nuit quand on se lève, il fait nuit quand on arrive du travail à la maison, il pleut, il fait plus froid. Eh ben oui, c'est le cœur de l'automne. Est-ce que ça vous affecte malgré vous ou est-ce que vous en sortez bien? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien au cœur de l'automne. Ça y est, on y est, il y a eu le changement d'heure. C'est pas un moment facile où justement s'accentue encore plus la différence de luminosité. On rentre du travail, il fait nuit, on se lève le matin, il fait nuit longtemps avant que le jour apparaisse. Et puis quand il apparaît, c'est un peu tout gris ou c'est un demi-jour. On pourrait presque se croire dans le pôle Nord où on a 6 mois de nuit, de sombre et puis 6 mois d'éclaircie. Alors là, on n'a même pas 6 mois d'éclaircie. Là où je suis en Suisse, les saisons sont très contrastées. Et on a beaucoup de saisons de printemps et d'automne, c'est-à-dire beaucoup de pluie. Alors c'est bien pour la nature, c'est pour ça qu'on a une nature en Suisse qui est assez luxuriante, mais c'est pas toujours évident pour le moral. Alors on a de la chance aussi en Suisse, c'est qu'on peut aller sur les montagnes. Et puis souvent on a la nappe nuageuse qui est sur la plaine et on arrive à aller capter le soleil. Mais pour ça, il faut pouvoir se déplacer. Et on ne peut pas toujours le faire, on ne peut pas en tout cas le faire la semaine pour la plupart des gens parce qu'ils travaillent dans la plaine. On n'a pas tous cette chance d'être au soleil. Alors comment faire là-dessus? Eh bien, ça c'est des questions qui reviennent très souvent actuellement. La dépression saisonnière. En plus de l'automne, eh bien, il y a le bilan en fait de l'année. On approche de la fin de l'année et tout ce qu'on s'était mis comme objectif implicite ou explicite, c'est-à-dire qu'on l'avait noté ou c'était en fond d'écran à l'intérieur de soi comme des espoirs, comme des espoirs en 2 mots et comme intention. Et tout à coup, le bilan de l'année, cette période de l'année nous oblige ou nous confronte un petit peu au bilan et nous dit effectivement est-ce qu'on y est arrivé et est-ce qu'on va y arriver ou est-ce que c'était ambitieux ou on est passé à côté ou on a réalisé une partie mais pas tout. Et ça c'est cette période-là qui veut ça. Alors comment y échapper? Eh bien, on ne peut pas y échapper. Encore une fois, cacher la merde sous le tapis, au bout d'un moment, ça fait une grosse bosse et puis on se prend les pieds dedans et puis on s'en vautre. Non, c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est d'accepter, au fait, d'être dans l'acceptation aussi de ce qu'on peut pas gérer. Et ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup en hypnose, d'être fluide dans la vie, d'être dans le flow. Parce que se battre contre le courant, eh bien, ça fait quoi? On s'épuise, on boit la tasse et on finit par se noyer, ou si on arrive vers le récif, eh bien, on s'écorche, on s'égratigne. Donc non, l'idéal, vous ne pouvez pas vous battre contre le courant, donc c'est prendre le courant. Et c'est marrant, en changeant ce mindset, je me suis rendu compte dernièrement, la semaine passée, il pleuvait et ça fait 1 semaine qu'il pleut et là on arrive sur la 2e semaine où il pleut chez nous et je me lève le matin et je vois qu'il pleut et je fais « Ah, c'est cool, il pleut ». Et tout à coup je me rends compte que je me dis ça. C'est des schémas automatiques, les pensées, rappelez-vous, on a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour et 90%, 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. C'est des automatismes, c'est des ritournelles, ça nous emporte, ça va même plus vite que nous. C'est des habitudes, donc c'est du conscient automatisé. On l'a tellement répété pendant un certain temps consciemment alors il n'y a pas beaucoup besoin de répétition dans ce cas-là, parce que plus vous vivez des émotions, plus le temps de répétition se raccourcit, et bien à un moment donné ça devient un automatisme, et là c'est plus du conscient, c'est du conscient automatisé, c'est-à-dire de l'inconscient, et ça vient automatique. Et là, je sais pas, ça me donnait l'impression de « Ah c'est cool, on peut ralentir, on a comme l'autorisation de rester à la maison. » Et puis des fois, on a besoin de ça aussi. Comme la nature a besoin d'eau, eh bien nous on a aussi besoin de lever le pied.
tous les gens qui sont à 200 à l'heure, qui font tout le temps du sport, des activités à outrance et qui se forcent en permanence, qui se foutent des pieds au cul le samedi, le dimanche, alors qu'ils ont bossé toute la semaine et qu'ils sont sur les rotules, parce que il y a des croyances comme ça. J'ai une dame, c'était si elle ne passait pas à l'action en permanence, eh bien c'était comme si la vie était gâchée, comme si on avait loupé des instants de vie. Mais c'est quoi la vie? Je vous pose la question, c'est quoi la vie? Est-ce que c'est faire en permanence? C'est courir après quelque chose qu'on n'aura jamais? Et alors, bien sûr que ça fait passer des bons moments, ça crée des bons souvenirs, on a l'impression de vivre intensément, ça crée de l'adrénaline. Et puis, il y a une dépendance aussi à l'adrénaline. On sait maintenant scientifiquement aussi qu'on peut être complètement dépendant à l'adrénaline. Et je pense que cette dame l'était réellement. Elle était sur les rotules, comme je décris, la semaine complètement surchargée, presque en train de craquer au burn-out. Et le week-end, eh bien, c'est une façon de se ressourcer aussi. Eh bien, elle se mettait un marathon, elle se mettait des marches en montagne, de la peau de phoque, des trucs de folie, quoi. Et en fait, le corps ne se repose jamais. Et à un moment donné, bah, il craque. Même si c'est des activités ressourçantes, mais elles sont trop toujours du même type, ces activités ressourçantes. Il faut varier les activités ressourçantes. Ça aussi, ça c'est ce qu'on apprend à travers bien, le coaching mental, à travers justement la connaissance de soi. Et puis, bien, dans la façon d'organiser sa semaine, bien, c'est de varier vraiment les 3 activités ressourçantes que je recommande par jour, pas par semaine, par jour. Et donc justement, quand on n'en a pas du lundi au vendredi, eh ben, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait, bah, il faut se défoncer. Et c'est comme si on avait une tasse qui est vide et puis on veut la remplir. Eh ben, on fait quoi? Ben, si vous mettez de l'eau sous pression, eh bien, ça gicle, il y a tout qui gicle, qui déborde, et puis il n'y a rien qui reste dedans. Eh bien, c'est ça, le craquage, la plupart du temps, les gens qui sont aux limites du burn-out et qui vont s'obliger à se ressourcer, mais de manière intense et exagérée. Et puis toujours du même type, en créant de l'adrénaline, jamais de repos, et puis bah, ça explose, ça pète. Voilà, si c'est le fusible, tant mieux. Hein, c'est comme le fusible dans une maison, eh bien ça sert à quoi? Bah, s'il y a un court-jus, ça coupe l'électricité, ça saute et ça arrête d'amener l'électricité. Et du coup, ça évite l'incendie. Mais il y a des gens qui font quoi avec le fusible? Ben, ils l'entourent de papier d'alu pour que ça pète jamais. Donc ils font un pont entre les deux côtés. Comme ça, il n'y a plus le déclencheur. Ah ben ça fait quoi? Ben, ça crame, ça explose, ça crame. Et c'est ce qui se passe dans les cas de surmenage et d'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. Alors attention, vivre, j'entends souvent dans la nutrition manger vivant, vivre avec le vivant, et c'est des personnes en fait qui ne vivent pas avec les saisons non plus. Manger vivant, c'est aussi manger en fonction des saisons, hein, on est d'accord, voilà, on va s'accorder là-dessus. Et c'est aussi vivre selon la luminosité et selon les saisons. L'automne nous invite, une introspection nous invite à commencer à lever le pied, à commencer à rentrer à l'intérieur du foyer et à l'intérieur de soi aussi, et à faire peut-être un travail sur soi. Hein, on amène la voiture au garage, on fait une petite révision en changeant les pneus, et puis comme ça on est bon pour l'hiver. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va vivre, et c'est comme ça qu'on peut accompagner dans le flot ce qui arrive à l'extérieur et ce qui nous affecte à l'intérieur. Alors aussi, eh bien, on a aussi beaucoup moins d'énergie, c'est ce qu'on dit hein, en automne. Alors c'est marrant parce que pour moi, c'est pas du tout le cas. Ça va pas dépendre vraiment des saisons, bien que ça peut être affecté par de la météo, des saisons, etc. Mais rappelez-vous aussi, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est pas les émotions. J'ai encore entendu ça dernièrement, le décryptage des émotions. Il y a quelque chose qui nous arrive et puis ça génère une émotion à l'intérieur de nous. Eh bien, c'est faux, c'est archi faux.
C'est pas l'événement qui nous arrive qui génère une émotion, c'est comment on se raconte l'événement qui crée l'émotion. Et on voit des événements qui arrivent et qui affectent des personnes qui vivent l'événement en même temps, dans les mêmes circonstances, de manière complètement différente. Je vous donne un exemple. Un jour, je me baladais avec un groupe au bord du lac, au bord du lac Léman, n'est pas le lac de Genève, et on avait l'objectif d'atteindre un certain endroit où on allait faire le point sur une réflexion commune, celle de trouver notre émotion, notre maison d'émotion, notre émotion de base. Parce qu'on a, on a une émotion qui va nous habiter régulièrement, sur laquelle on va s'appuyer et on va justifier tout ce qui nous arrive par cette émotion, principalement. Alors, tout en vivant toujours toutes les émotions, évidemment. Mais quand on a un événement qui nous arrive, c'est celle-là qui va apparaître en premier. On marche toute une équipe comme ça, et puis tout à coup, il y a un cycliste qui arrive sur une zone piétonne, qui arrive très vite, et puis comme on occupait un peu tout l'espace, eh bien, il a dû freiner pour ne pas nous rentrer dedans. Il a fait un monstre dérapage avec la roue arrière, et puis il nous injure, et puis il repart complètement énervé. Sur cet événement, il y en a qui ont eu très peur. Ils ont fait oh, « T'as vu, il a failli nous écraser et tout ». Il y en a qui ont été en colère. « Quel connard, mais t'as vu, il a failli nous écraser ». La même chose. Il y en a qui ont été complètement affectés de manière triste. C'est-à-dire « Mais t'as vu, il nous a pas respectés, c'est horrible et tout ça ». Et puis, il y en a qui ont rigolé, qui ont fait « Oh, t'as vu comme il a freiné. Oh, t'as vu comme il est énervé. Oh, c'est drôle ». Ils ont trouvé cet événement drôle. Et on voit que, sur un même événement, on a été capable de vivre dans les 4 émotions de base de la neuroscience, la joie, donc la rigolade, la peur, la tristesse et la colère. Et ça, c'était pas des choix, effectivement. C'est pas un choix qui est arrivé, mais c'est comment ils ont pris l'habitude de se raconter les événements. Et tout à coup, ça nous fait un raccourci sur une émotion. Mais le même événement, on peut se le raconter de 1000 manières différentes et vivre 1000 émotions différentes. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas l'automne qui vous affecte en réalité. Ce n'est pas le manque de luminosité qui vous affecte en réalité. Ce n'est pas la pluie qui vous affecte en réalité. Pas du tout. Et si vous croyez ça, vous ne pourrez jamais prendre le contrôle de votre vie. En réalité, c'est ce que vous vous racontez par rapport à ces choses-là. Si vous vous dites « Ah chouette, il pleut », la journée va bien se passer, vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus d'entrain, et ça ne va pas du tout vous affecter. Au contraire, ça va vous affecter positivement. Parce qu'au fait, tout nous affecte en fonction de ce qu'on se raconte, évidemment. Mais ça ne va pas vous affecter négativement comme on l'entend et comme on le partage. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut revisiter réellement et qu'on peut réinstaller avec l'apprentissage d'auto-hypnose. Alors suivez-nous, je donne régulièrement des stages d'auto-hypnose. Là, je devais donner le prochain pour les enfants le 22 novembre. S'ils apprennent à faire ça dès 7 et 14 ans, de 7 et 14 ans, vous imaginez le gain de temps et la capacité à créer sa vie et son bonheur dans sa vie à partir de là. Et je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas ces choses-là à l'école au lieu d'apprendre toutes ces choses qui nous sont complètement inutiles et qu'on laisse tomber à partir de l'âge où on sort de l'école obligatoire. Alors voilà, pensez-y et puis on continue à développer tout ça, ces idées-là, des expériences hypnotiques, à parler d'hypnose dans ces cafés hypnose. Suivez-moi, likez, partagez, il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. C'est pour ça que je suis là. Alors laissez pas les gens que vous aimez, qui comptent pour vous, à vivre ces choses difficiles dans la vie, alors que ça peut être beaucoup plus simple. Partagez avec eux. Montrez-leur ces vidéos pour éveiller leur esprit à la connaissance de soi, à l'éveil à soi, aux prises de contrôle sur soi. On pense que l'hypnose, c'est une perte de contrôle. Au contraire, c'est tout le contraire. C'est vraiment reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de ses émotions, reprendre le contrôle de ce qui nous affecte et pouvoir le changer et changer la vie comme on voudrait qu'elle soit pour soi. Et en fonction de soi, évidemment. Alors, on se retrouve pour un prochain Café Hypnose la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine et portez-vous bien.
Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.